t'adorons, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps que tu enseignes la parole, ouvre notre cœur à recevoir la parole et que des miracles et des guérisons s'opèrent à travers l'écoute de la parole. Viens prendre le contrôle, Esprit de Dieu, que tout ce que l'ennemi a planifié quand ce moment soit voué à l'échec. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans sa présence. Gloire à Dieu. Nous sommes dans un nouveau mois, le mois d'avril 2025, et ce mois a pour thème Jésus le véritable sauveur. Jésus le véritable sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. Avant d'arriver sur le thème d'aujourd'hui, je veux exhorter tout le monde à écouter les enseignements qui sont sur YouTube. Téléchargez-les, vous pouvez les écouter sans passe Internet. Pour ceux qui ont des soucis d'Internet, vous téléchargez et vous pouvez écouter l'enseignement sans Internet à partir de votre bibliothèque de YouTube. Écoutez les enseignements, c'est ce qui va vous donner vraiment le repos en 2025, la victoire. Ne soyez pas vide de la parole de Dieu, parce que là, il y a la vie dans la parole de Dieu. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, votre atmosphère, le lieu où vous vous trouvez est obligé de changer, de recevoir un impact vivant de la puissance de la parole. C'est ça le plus important. Donc, quelqu'un qui dit homme de Dieu, un prophète a dit que dans notre famille, on m'a attaché. Et si cette personne passe du temps avec des écouteurs à écouter les prédications, on lui a dit à une croisade, à un programme, que dans sa famille, ils l'ont attaché en sorcellerie. Et cette personne aime beaucoup la parole de Dieu. Cette personne aime lire la Bible. Elle aime écouter les prédications. Elle a ses écouteurs. Elle a son appareil Bluetooth. À un moment donné, le démon qui l'a attaché va fuir. Parce qu'elle est toujours là où la vie résonne. Là où la parole résonne. C'est pourquoi l'ennemi s'arrange à ce que plusieurs personnes ne s'intéressent pas à la parole de Dieu. Ma prière ce soir est que tu reçoives la grâce d'être engagé dans la parole de Dieu. Même si tu es au travail, qu'on ne t'interdit pas de méditer, alors il faut partir avec ta Bible. Achète une Bible, laisse la Bible au travail, et quand tu es au travail, tu pourras méditer. Parce que si tu es chrétien, c'est la parole de Dieu qui va faire ton activité, c'est la parole de Dieu qui va faire ton travail. La vie n'appartient pas aux simples. J'ai dit quoi? La vie n'appartient pas aux simples. Soit vous êtes un grand mystique, vous avez de la puissance quelque part, soit vous comptez sur la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Ma prière est que tu sois engagé dans ce mois d'avril à l'écoute de la parole de Dieu. Vous avez aussi les grâces et puissances 2025. S'il vous plaît, retrouvez-les, déclarez vos paroles prophétiques. Ce que vous n'avez pas eu en janvier, ce que vous n'avez pas eu en février, en mars, vous pouvez l'avoir en avril 2025. Si seulement vous prenez vos responsabilités. Gloire à Dieu. Voilà. La foi, c'est l'œuvre. La foi, c'est de démontrer les œuvres. C'est ça le plus important. Jésus, le véritable sauveur. Actes chapitre 4, verset 12. On va lire. Actes chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Gloire à Dieu. On va lire un peu plus devant. Amen. Pour comprendre quelque chose. Vas-y à partir du verset 1. Actes chapitre 4, verset 1. Oui. Tandis que Pierre et Jean, tandis qu'ils parlaient au peuple, donc les sacrificateurs sont arrivés, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus. Donc ici, les gens sont venus, ils étaient mécontents de Pierre et Jean, parce que les deux annonçaient l'évangile. Ils parlaient de Jésus. Vous comprenez? Et ils parlaient de la résurrection des morts. Donc les gens étaient fâchés. Verset 3, continue.
Donc, ils ont mis la main sur eux, Pierre et Jean, oui. Donc, ils les ont jetés en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Oui, cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva environ 5000. Vous voyez, beaucoup de ceux, avant qu'on les arrête là, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole, ils ont cru. Même toi-même chrétien, il peut arriver dans ta vie que tu ne crois plus en 2025. Pourquoi? Parce que ça fait un bon moment à faire d'écouter la parole de Dieu. Ça ne marche pas chez toi. C'est pourquoi tu ne crois pas. Sinon, tu croyais en 2024. Il peut arriver dans ta vie qu'en 2025, tu ne crois plus. Parce que quand on croit, on prouve par des œuvres. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous disais de la part de l'Esprit de Dieu que vous devez retourner à la parole de Dieu. Il n'y a pas de mal à t'asseoir chez toi à la maison avec une Bible. Ceux qui disent qu'ils ne voient pas bien les petites écritures, il y a des grosses Bibles avec de grosses lettres. Donc, tu n'as pas d'excuse. Jeune fille, arrête de dire oui, je ne comprends pas ma vie. Est-ce que tu écoutes ou bien est-ce que tu lis la parole de Dieu? On a le temps pour mettre les fards à lèvres, les crayons de couleur sur les paupières. Les hommes ont le temps pour être sur l'Internet. Est-ce qu'on a le temps pour la parole de Dieu? Tous ceux qui écoutaient Pierre et Jean, avant qu'on les arrête là, la Bible dit qu'ils ont cru. Plusieurs ont cru. Faites attention, votre foi peut être un problème à votre vie. Si vous vous retirez de la parole de Dieu, si vous n'aimez pas entendre la parole de Dieu, il peut arriver dans votre vie que vous ne croyez plus à l'évangile. Vous partez à l'église, mais vous n'avez plus la foi qu'il faut. Parce que chaque année, chaque moment va exiger un type de foi. C'est ça. Les femmes disent que les hommes sont les mêmes. Attention, c'est un mensonge. Il faut que tu médites pour comprendre que c'est un mensonge. On dit qu'il n'y a pas de travail, c'est un mensonge. Est-ce que je peux enfanter? C'est un mensonge. Est-ce que je peux guérir de cette maladie? C'est un mensonge. Plus tu es dans la parole de Dieu, plus ton esprit est fortifié pour croire. Oui, vas-y, continue. Verset 5. Le lendemain, donc les chefs du peuple, les anciens, les scribes, ils se sont rassemblés à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race. Donc vous voyez les grands, comme on peut dire dans le français, les grands des grands se sont réunis, ils ont fait une réunion. Vous pensez que c'est une petite affaire? Si tu pouvais comprendre quels sont ces grands aujourd'hui dans ta vie qui se rassemblent contre toi. Ici, là, les grands, ils ont dit leur nom. Mais toi, pour ta vie, est-ce que tu connais qui se rassemble contre toi? Ce n'est pas une affaire de je suis en Angleterre ou bien je suis en Suisse. Ça n'a rien à voir. Est-ce que tu sais qui se rassemble sur le plan spirituel contre toi? Vas-y, continue. Verset 7. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui, vas-y, avez-vous fait cela? Alors Pierre comment? Pierre rempli du Saint-Esprit. Oui, vas-y. Leur dit, chef du peuple, ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui, tu es un bienfait accordé à un homme malade afin que nous disions comment il a été guéri. Donc, comment tu t'es arrangé? Par quel pouvoir? C'est de ça qu'on va parler tout le mois d'avril. Quelle est cette vie chrétienne? On va à l'église, puis les gens ne voient pas ton pouvoir. Les gens ne peuvent même pas se demander comment tu fais. Moi, il y a des gens que je connais, hein, si je les appelle tout de suite, oh, ils vont m'aider pour le ministère, ils vont me donner, ils vont me faire des dons de ces offrandes. Mais depuis qu'on a commencé, aucun coup de fil. Aucun coup de fil. Et on va bâtir le temple encore sans appeler quelqu'un.
Mais toi, il faut qu'on te demande, il faut que les gens se demandent comment elle a fait celle-là. Comment lui, là, il a fait. Par quel pouvoir? C'est ce pouvoir qui va agir en ta faveur maintenant. Dans mon amène vivant. Vas-y, continue. Ouais. Il dit, Pierre maintenant répond, sachez-le tous. Et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par quoi? C'est par qui? Aïe, aïe, aïe. C'est par le nom de Jésus. Oui. Vas-y. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme-là se présente en pleine santé devant vous. Aïe, 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 aïe. Là, on est verset combien? On est verset 10. Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu sais qu'il est facile? Est-ce que tu sais qu'il est facile de faire des mois de vie chrétienne sans utiliser le nom de Jésus? Est-ce que tu comprends cela? Est-ce que tu comprends qu'il est facile de faire des semaines à l'église étant chrétien sans même utiliser le nom de Jésus? Pour toi, quand tu veux manger cela, tu dis Jésus bénisse. Non. Il faut que cette situation qui te dérange là change par le nom de Jésus. C'est pourquoi on vous a demandé d'écrire vos sujets de prière. Parce que par le nom de Jésus, tout est possible. Est-ce qu'on se comprend? Quelle est la situation dans ta vie qui te semble impossible? Gloire à Dieu. Par le nom de Jésus. Amen. Vas-y, verset 11. Oui. Vas-y. Jésus, la pierre rejetée par vous. Jésus, la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Gloire à Dieu. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Gloire à Dieu. WhatsApp, fermez vos micros s'il vous plaît. Est-ce que tu comprends cela? Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devrions être sauvés. Gloire à Dieu. Par le nom de Jésus. Donc Jésus, le véritable sauveur, son nom seulement sauve. Gloire à Dieu. Que veut dire sauveur? Sauveur, c'est une personne qui sauve. WhatsApp, s'il te plaît, ferme ton micro. Amen. Sauver, un sauveur, c'est une personne qui sauve. Sauver, c'est garantir. C'est préserver, tirer du péril. Vous comprenez? Quand une personne sauve, elle vous garantit, elle vous préserve, elle vous tire du péril. Est-ce que tu comprends? C'est soustraire aux peines de la vie future. Il y a une vie future, hein? Après cette vie-là, il y a une autre vie. Mais sauver, c'est soustraire. C'est enlever des peines de la vie future. Ça, c'est le dictionnaire. Sauver, c'est quoi? C'est épargner une chose à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on doit t'épargner, toi qui m'écoutes? Ou bien, qu'est-ce qu'on doit épargner à ceux qui n'ont pas encore Jésus? Est-ce que vous comprenez? Sauver, c'est épargner une chose à quelqu'un. Donc, si Jésus est le véritable sauveur, qu'est-ce qu'il veut épargner à la vie des gens? Pourquoi il est venu? Il dit, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié, que vous avez rejeté. C'est par son nom que cet homme que vous voyez là se tient debout, a été guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Jean 3,16, qui est Jésus? Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé, oui, qu'il a envoyé
Vas-y, afin que lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui. Jésus ne peut pas te sauver. Écoute-moi très bien. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut pas sauver ta situation si tu ne crois pas en lui. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Maintenant, le Fils unique est venu dans ta vie. Il faut qu'on te le fasse connaître. Il faut que tu aies des informations sur lui. Il faut que tu crois en lui. Et il faut que tu crois en son nom. Parce que entrer à l'église, être l'ami du pasteur, être converti, ne veut pas dire que tu crois en Jésus. Si tu crois en Jésus, il faut que ta vie prouve que tu crois en... Je reprends. Si tu crois en Jésus, il faut que ta vie prouve que tu crois en Jésus. Donc, plein de chrétiens ont gâté le nom de Jésus. Mais comme, par la grâce de Dieu, certains rendent témoignage de son nom, donc vous qui n'avez pas encore changé votre vie par la puissance de son nom, c'est vous-même qui gâtez votre nom. C'est pas lui. Parce que là où je vous parle jusqu'à présent, même dimanche qui vient, il y a des gens qui vont rendre témoignage de ce que Jésus a fait dans leur vie. Donc, il ne s'agit pas de toujours chercher à échanger avec l'homme de Dieu en inbox. Est-ce que Dieu t'a pas aimé? Est-ce que Dieu ne t'a pas aimé? Il t'a aimé. C'est pourquoi aujourd'hui tu m'entends. C'est pourquoi aujourd'hui tu es dans l'église. Il t'a tant aimé qu'il a envoyé dans ta vie son Fils unique. Ça veut dire quoi? Dans ta vie, il y a des choses que seul Jésus-Christ peut sauver, peut arranger, peut régler. Est-ce que tu comprends cela? C'est pourquoi il te l'a envoyé. Là où je te parle, là, plusieurs personnes ne le connaissent pas encore. Des Blancs, des femmes blanches, des Asiatiques, plusieurs personnes dans le monde entier ne connaissent pas Jésus. La dernière fois, je suis monté sur le live de quelqu'un sur TikTok. D'après lui, comment on les appelle là même là? On les appelle les kémites. Les kémites. Eux, ils ne croient pas en Jésus, ils ne croient pas en une religion. Ils adorent leurs traditions et autres. Et le monsieur, il parlait. Je suis monté et j'ai échangé avec lui. Tellement il était édifié, il a dit de prier pour lui. Il a appelé sa femme. Il dit, le monsieur dit, va prier pour moi. S'il prie pour moi, on fait quoi de nos fétiches? Là, il y a eu palabre entre les deux. Elle dit, tu m'appelles pourquoi? Qui prie pour toi seul? Tout le monde était là, tout le monde suivait. Et vers la fin, je les ai calmés. J'ai prié pour lui. Il a pris mon contact. Mais bon, comme c'est un truc d'internet, il est resté dans son jeu. Mais moi, j'ai fait ma part. Gloire à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Cette vie éternelle, nous allons parler d'elle en tout le mois d'avril. Gloire à Dieu. La vie éternelle, c'est une vie que le sorcier ne peut même pas influencer. Le sorcier ne peut même pas changer. Il ne peut même pas toucher. Elle se trouve en Jésus. Elle se trouve où? En Jésus. Gloire à Dieu. C'est ça qu'on appelle croire. Quiconque croit. Quiconque croit. Gloire à Dieu. Il faut que quelque chose se passe si tu crois maintenant. Je dis, il faut que quelque chose se passe si tu crois maintenant. Dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Jean chapitre 4, verset 12, et on va prendre 1 Jean 4, verset 14. On va lire Jean 4, verset 12 et 1 Jean 4, verset 14. Jean 4, verset 12. Oui, vas-y. Oui. Donc, la femme demande, elle demande au Seigneur, est-ce que tu es le plus grand? Est-ce que tu es plus grand que Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même? Ainsi, ses fils et ses troupeaux. Donc, elle pose la question, est-ce que tu es plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? La femme samaritaine demande, est-ce que tu es plus grand que Jacob? Elle parle à Jésus, lui pose la question.
Amen. Oui, vas-y. Verset 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau, Jean 4, c'est ce que tu es en train de lire, verset 12. Oui, vas-y. Oui. Oui. Quiconque boit de cette eau aura soif. Oui. 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 Très bien. Gloire à Dieu. Il faut comprendre cela, c'est très important. Parce que nous sommes dans le principe du salut. Amen. Nous sommes dans le principe du salut. Il est vraiment le sauveur du monde. Gloire à Dieu. Donc, c'est très important d'être engagé, de comprendre la puissance de la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour que ta vie soit une vie bizarre, mais il faut que ta vie soit sauvée. Gloire à Dieu. Donc, il faut que tu sois engagé. Prends 1 Jean 4, verset 14. 1 Jean 4, verset 14, nous allons lire. Oui. Oui. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Tu entends? Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Gloire à Dieu. Jean 4, 42. Il faut lire Jean 4, 42. Donc, ici, qu'est-ce que la Bible dit? Nous attestons, nous avons vu et nous savons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous sommes dans le monde actuellement. Qui peut nous sauver? Qui doit nous sauver? C'est Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jean 4, 42. Oui. Donc, il disait à la femme, ce n'est plus. Oui. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons. On a entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, cette femme-là, elle allait parler de Jésus aux gens. Ils lui ont répondu que nous-mêmes, là, on sait qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ce n'est pas ce que tu nous dis qui fait cela, qui nous pousse à dire cela. Mais nous-mêmes, là, on sait qu'il est vraiment le sauveur du monde. Quand on sait que Jésus est vraiment le sauveur du monde, on a une attitude qu'on a vis-à-vis de lui. On a un comportement qu'on a dans le monde. On peut s'enfermer dans sa chambre et dire, Seigneur Jésus, je te recommande ce mois d'avril. Vous comprenez? On peut se coucher à même le sol pour prier. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît qu'il y a un sauveur du monde. On met nos relations à côté. On met les hommes à côté. Et on parle à celui qui peut sauver le monde. Tu es dans n'importe quel pays. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi il a dit, fais la prière même à distance. Aujourd'hui, avec la technologie, on peut prier pour quelqu'un qui n'est même pas en Côte d'Ivoire. Il est le sauveur du monde. Donnez-moi un coin du monde où il ne peut pas sauver quelqu'un. Donnez-moi un pays. Donnez-moi un lieu. Il est le sauveur du monde. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Donc, il ne faut pas blaguer avec cette information. Des gens vont voir comment on appelle, des mystiques, des tradipraticiens, des féticheurs pour les désembuter par rapport à quelque chose. Mais le monsieur que tu vas voir pour t'aider à sortir de cette situation, celui que tu vas consulter pour voir de quoi il s'agit dans ta vie, il ne peut même pas sauver la commune. Oh mon amen. Il ne peut même pas sauver la commune où lui-même il se trouve. D'ailleurs, même s'il y a une attaque terroriste, que je ne souhaite pas bien sûr, le monsieur même sera le premier peut-être à disparaître du quartier. Or, la Bible nous parle du sauveur du monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il faut que tu crois en cela. Comment est Jésus le sauveur du monde? Il est un puissant sauveur. Luc chapitre 1, verset 69. Jésus est un puissant sauveur. Il n'est pas un sauveur, je peux dire, bizarre. Il n'est pas un faible sauveur. Il est un puissant sauveur. Regardez, quelqu'un a eu, je peux dire, il a eu des factures impayées.
Il a eu des factures impayées. Et on a prié l'année passée, si je ne me trompe pas. Il a eu des factures impayées. On a prié. Toutes ces factures ont été payées. Il est le sauveur du monde. La personne n'est même pas en Côte d'Ivoire. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, il y a d'autres qui jouent avec leur vie. Il faut qu'on leur demande, on dit quoi? Comment ça va? On est là, homme de Dieu. Que Dieu ait pitié de toi. Pour certaines personnes, le sauveur du monde, là, c'est l'argent qui est le sauveur du monde. Mais non. Ma grand-mère paternelle, paix à son âme, on a découvert un billet de 2500. Bon, elle avait un billet de 2500 mais qui était dépassé. Elle a tellement gardé l'argent là. Le billet de 2500 là n'était plus d'actualité. Elle avait ça sur elle. Gloire à Dieu. Jésus est le sauveur du monde. Il est un puissant sauveur. Luc 1, 69. Luc 1, 69. Oui, vas-y. Donc, Dieu nous a suscité. Il nous a suscité qui? Un puissant sauveur. Dans la maison de David, son serviteur. Attends, tu vas continuer tout à l'heure. Reste là. Un puissant sauveur qui se trouve où? Il se trouve dans la maison de Dibé, de Ouedraogo, dans la maison de Johnson, Obama, Donald Trump. De David. Vous êtes là, vous dites de David. Mais est-ce que tu sais de David, ça signifie quoi? Dans la maison de Dieu, la cité de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, si tu veux rencontrer la puissance de ce puissant sauveur, il faut aller dans la maison de David. Ça veut quoi? Quand des gens jouent avec les cultes, ils viennent quand ils veulent à l'église. Ça me fait pitié. Moi, très jeune, 14 ans, 16 ans, demandez à ma maman. Elle me cherche, elle me trouve à l'église avant. J'ai tiré son pagne comme ça pour lui dire, viens, on va partir à l'église, quand il était encore plus petit que ça. On t'a cachola. Un jour, je vais vous montrer les images. On ne blaguait pas, hein? Parce que tu n'as pas autre solution. Tu es à la maison, tu pleures. Les factures, les loyers te pourchassent. La vie devient compliquée. Où se trouve ton sauveur? Il est dans la cité de David. Et la maison de David, c'est tout ce que nous faisons. Les prières de 23 heures, les jours de jeûne, écouter l'homme de Dieu, écouter les prédications, acheter de bons livres, de bons CD, rendre témoignage. C'est tout ça qui constitue la cité de David. Et tu vis par la foi. Tu vis par quoi? Par la foi. Il dit, le juste vivra par la foi. Donc, si tu penses que rentrer à l'église, c'est rentrer dans la cité de David, tu te trompes. Tu te trompes. Voilà quoi, des gens viennent au bureau, homme de Dieu, je ne comprends pas ma vie. Depuis que j'en prie là, je ne comprends pas. Des gens qui se découragent. Mais tu n'es pas encore rentré dans la cité. Tu es rentré à l'église, mais tu n'es pas rentré dans la cité de David. Tu dis Amen. Tu ne dis pas Amen, tu n'es pas rentré. Parce que si tu rentres, tu vas rencontrer le puissant sauveur. Tu comprends? Quelqu'un avait quelque chose dans le ventre. On lui a dit qu'elle ne peut pas enfanter. Mais où je vous parle aujourd'hui là, son enfant court derrière elle. Le puissant sauveur peut faire ce qui est impossible aux hommes et aux médecins. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, tous les hommes qui viennent vers moi là, j'ai l'impression qu'ils ne se sont pas intéressés. Il faut faire appel au puissant sauveur. Il va soulever un comme ça. Avec son débardeur, le déposer devant toi. Il dit, il faut marier ma fille. Gloire à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, ne pas vous inquiéter. Le puissant sauveur peut sauver n'importe quel document qui te concerne. Gloire à Dieu. C'est pourquoi c'est pourquoi la Bible dit, pardon, Pierre a dit qu'il n'y a sur le soleil, il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. En dehors du nom de Jésus, tu t'amuses à invoquer un autre nom. Tu t'amuses à prier avec un autre nom. Ce sont tes risques, c'est à tes risques et périls. Le diable aussi peut te répondre. Hein? Il n'y a pas un autre nom qui peut te sauver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Versets 70 et 71, on va lire rapidement. Oui, Luc 1, 70, 71.
comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui fait quoi? Qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main... Ah, tu vois, deux catégories d'ennemis. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. Laisse-moi te dire que si tu aspires à évoluer dans la vie, tu as déjà des ennemis sans le savoir. Toute personne qui aspire à avancer génère l'adversité. Tu fabriques l'adversité. Depuis que tu as commencé à prier même pour rencontrer un fiancé là, il y a des ennemis que tu as activés. Depuis que même tu as eu même des enfants, il y a des ennemis que tu as activés. J'ai prié sur la voiture de quelqu'un à distance. La personne n'est pas en Afrique. Vous comprenez? Pourquoi elle a voulu que je prie sur sa voiture? Parce que elle sait qu'il y a des ennemis partout. Là où elle est là-bas, en Europe, là où elle a quitté l'Afrique, il y a des ennemis partout. Même ses amis en Europe peuvent déclarer des paroles méchantes sur sa voiture. Ne jouez pas, hein? Des ennemis partout. Et on a prié sur le véhicule. Pendant mon amen vivant. Je vous ai dit, la jalousie n'est pas une bonne chose. Gloire à Dieu. Est-ce que tu comprends cela? J'ai prié aussi dans la maison de quelqu'un ici, à distance, Rivera, à Bata. Moi, étant à Yopougon. J'ai dit, fais vidéo. Et on a prié. Frère, un puissant sauveur qui bloque tes entreprises. Homme de Dieu, chaque fois que je veux commencer une entreprise, j'ai la lourdeur et la paresse. Est-ce que tu sais qui souffle la poudre chaque fois qu'un mois arrive? Dans ce mois d'avril, la poudre va retourner sur le visage de ton sorcier. Dans mon amène vivant. Il y a des gens, il y a longtemps, vous devez être des grands entrepreneurs. Tous ceux qui vous combattent, Dieu va les combattre dans ce mois d'avril. Un puissant sauveur est né pour toi, pour te délivrer de la main de tes ennemis. Il y a des gens, on les attend de pied ferme en sorcellerie pour leur faire du mal. Il y a une dame qui était en Italie. Elle est venue en Côte d'Ivoire avec qu'on appelle ça, des appareils, des matelas. Elle fait ce qu'on appelle de l'import-export. Et elle est venue. Cette fois-ci-là, ses parents à Ducrou ont dit, si tu es retourné en Italie, c'est que tu es forte. Ils sont allés soulever un de ses beaux. Il lui a donné 500 000 francs pour investir dans son business. On ne sait pas comment ça s'est passé. Il a porté plainte contre la dame. La dame italienne qui a fait partie des Noirs. Elle dit qu'elle a fait partie plus de 12 Noirs à Vicence, en Italie. Elle dormait au 17e. Yangon. Est-ce que tu comprends cela? Et comme Dieu, sachant faire les choses, la jeune fille, elle connaissait une jeune fille qui me connaissait. C'est elle qui lui a dit, nous partons à une cellule de prière à Nyangon, vers Saint-Pierre. Vraiment, il y a un jeune homme là-bas qui prie avec les mamans là. Il faut venir, on va partir. Ah, c'était avant qu'on l'arrête. Et elle est venue, on a commencé à prier. Décembre, qu'il la trouve jamais à Abidjan. Décembre, l'a trouvé. C'était compliqué. Les dettes ont commencé à venir. Les policiers ne voulaient rien savoir. Ils disent qu'ils vont la déférer. Prière sur prière. Prière sur prière. Et par la grâce de Dieu, elle est ressortie. Elle a maintenant décidé d'envoyer de la ticket en Italie. Elle payait les jeunes 2500 par jour. Combien par jour? 2500. Ils mettaient les griffes sur les sachets d'attiqué. Un long conteneur comme ça était garé à Nyangon. Les sorciers ont frappé encore. Elle est tombée malade. On a prié sur prière. Prière sur prière. Le conteneur est parti en Italie. Elle est passée par le Maroc. Ils ont lancé encore sorcellerie. Elle a fait 9 mois au Maroc. Combien de mois? 9 mois. Les Blancs ont brûlé le conteneur pour éviter l'épidémie. Elle a tout perdu. Pourquoi? Parce qu'elle-même aussi, il fut un temps, elle disait que non, elle n'est pas évangélique. C'est rentré, c'est sorti ici, c'est sorti là-bas, c'est rentré, c'est sorti ici. On a enlevé notre main dans son affaire. Elle allait soulever un autre groupe de prières. Ils sont venus prier dans sa maison avec ce que tu connais. Ils ont déposé sur la table, elle bougie, tout ça. Nous, on a arrêté de prier pour elle. On a arrêté de prier dans sa maison. Et tout est tombé. Tout est tombé. Frère, il y a un puissant sauveur. Il y a des gens qui décident de te tuer, de te faire du mal.
Laisse, on va appeler le puissant sauveur maintenant. Gloire à Dieu. Parce que cette année, c'est ton année de repos. Quel est ce démon qui gère la commune où tu te trouves? Quel est ce démon qui gère le pays? Qui gère, je peux dire, ta parcelle? Qui veut t'empêcher de quitter le pays? Qui veut t'empêcher d'exploser en affaires? Qui est en train de limiter, je peux dire, ta vie? Le puissant sauveur a autorité sur lui. Le nom de Jésus peut faire fléchir n'importe quel démon. Et ça va se faire dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tout ce mois d'avril, nous allons attaquer ceux qui ne veulent même pas ton bonheur. Ceux qui ont la haine contre toi. Nous allons prier que Dieu enlève la main de tes ennemis dans ton affaire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et tu vas voir la puissance de Dieu se manifester. Et là encore, quand on va arriver à la Pâque, là encore, ce sera très grave parce que on va activer ce qu'on appelle la Sainte Seine, le sang, le sang, le sang. Donc, entre le 1er et le 30 avril, ça va chauffer. Gloire à Dieu. Tous ceux qui ont parlé sur des choses, ils ont jeté dans l'eau. Eux-mêmes vont aller chercher ça. Parce qu'il est temps que le puissant sauveur se manifeste, se démontre à toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Comment Jésus sauve? Amen. Jean 12, verset 47. Comment il sauve? Il faut écouter la parole. Il faut faire quoi? Il faut écouter la parole. C'est pourquoi les gens se déplacent pour aller à des programmes de prière. Pourquoi? L'homme de Dieu va prêcher. On dit un homme de Dieu qui est venu des États-Unis, il se déplace. Il faut écouter la vie qui est la parole. Une fois que tu écoutes, il peut te sauver. Parce que si tu ne crois pas, il ne peut pas avoir de salut. Il ne peut pas te sauver. Jean 12, 47, rapidement, mon lecteur. Oui. Oui. Si quelqu'un, tu entends, il dit si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais les juger. Hein. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Donc le problème des gens, pourquoi est-ce qu'ils sont à l'église et leurs problèmes continuent d'exister, c'est qu'ils n'ont pas encore écouté la voix de Jésus. Pardon-moi, amen. Ouais. Tu peux écouter des messages, mais tu n'as pas écouté sa voix. Il n'est pas venu juger. Ça, c'est sa parole qui va te juger. Lui, il est venu sauver. Il a venu faire quoi? Il est venu sauver. Voilà pourquoi il y a des gens qui viennent un mois à l'église. La vie change. Ah, celle-là vient d'arriver, elle a les témoins. Mais oui, elle a entendu la voix de Jésus au dehors, elle est venue. Frère, reçois la grâce d'entendre sa voix maintenant. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge. Je ne suis pas venu juger le monde, je suis venu sauver le monde. Gloire à Dieu. Homme de Dieu, avec ma vie là, est-ce que Dieu peut m'aider? Bien sûr. Je n'ai pas dit d'aller vivre une vie bizarre, mais il est venu te sauver. Il ne te juge pas, mais il est venu te sauver. C'est ce que nous devons dire aux gens tout ce mois d'avril. Et ils vont venir ici. Gloire à Dieu. Frère, est-ce que tu sais pourquoi tu es un grand soulard? On t'a lancé un esprit d'alcoolisme. Viens à Jésus, il va te délivrer. S'il croit en ce que je lui ai dit, parce que ce n'est pas ma parole. C'est vrai que je l'évangélise, mais ce n'est pas moi qui parle. Il dit, si quelqu'un entend ma parole, je vais le sauver. S'il garde, je vais le sauver. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ça. C'est ça le principe. Marc 16, verset 15 à 16. Il dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, il dit quoi? Tu entends bien? Celui qui croira et qui sera baptisé. Sera comment? Sera comment? Les gens disent que oui, vous aimez trop ça. Affaire de Dieu, là, c'est le cœur. Est-ce que c'est forcé de se baptiser? Il faut bien écouter. Moi, je répète encore. Une fois, une année, j'ai dit ça. S'il vient, il y a des gens qu'on a évangélisés et ils ont donné leur vie à Jésus, mais ils n'ont pas eu le temps de faire coup de baptême. Ils n'ont pas eu le temps d'aller à la lagune ou à la piscine. Eux, ils seront sauvés. Mais toi, on t'a dit, on va te baptiser. Tu as tourné jusqu'à il est venu. Fais attention, tu risques de rester. Le baptême ne sauve pas. Oui, on a compris. Mais ça fait partie de ces critères. Celui qui croira sera comment? Non, avant d'être sauvé, sera comment? Il sera baptisé. Ça, c'est le signe que tu crois. C'est le signe que tu crois. Si vous avez des cousins, vous avez des parents, jusqu'à présent, d'après eux, ils croient en Jésus, ils sont baptisés, pardonnez, exhortez-les à faire le baptême.
C'est la première condition pour que Jésus te sauve. D'ailleurs, même ça ne dure même pas. On pince ton nez. Si ton nez est petit, c'est ça. Si ton nez n'est pas petit, c'est que dans les deux cas, petit nez, haut nez, on pince. Gloire à Dieu. Et quand on t'incline sous l'eau, là-bas tu meurs. Quand on braque la photo, quand on clique la photo, tu es sous l'eau, c'est ta mort spirituelle. Donc mon amen. Et quand tu renais, quand tu ressors, en respirant tous ces autres, tu deviens une nouvelle créature. Ah, donne-moi un amen vivant. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui sera difficile à sauver? Pas que même quand tu n'es pas converti, il ne va pas te sauver. C'est pourquoi il faut que tu entendes l'évangile d'abord, avant qu'il te sauve. On ne peut pas aller dans un bar pour dire, mon frère, lève les mains. Oh, je vois qu'on t'a envoûté par un esprit d'alcoolisme. Non. Il doit venir d'abord à l'église. Il doit venir où? À l'église. Et quand il va accepter, tu es là, tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. Quand il va venir devant, on dit, va donner ton nom au frère Sostène. Il donne son nom à Sostène. Et on parle avec lui. Tout ce temps-là, il est dans le processus. Hein. Quand lui-même, il dit, vraiment, j'ai compris, j'accepte là. Maintenant, l'homme de Dieu vient lui dire, je vois dans ta vie, voilà ce qu'ils ont fait, ils ont fait. C'est facile pour lui de croire. Et quand il croit, il est délivré. Il est délivré. Vous comprenez? Si vous n'êtes pas sauvé, si vous n'êtes pas dans ce système, et qu'on prie pour vous, vous aurez des bénédictions. Mais ça sera facile pour vos ennemis de détruire vos bénédictions. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Si tu n'es pas en Jésus, qu'on prie pour toi, oui, tu auras la bénédiction. Mais c'est facile pour n'importe quel petit sorcier de prendre ta bénédiction. Ça ne sera pas ton cas dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu nous aide. Nous sommes dans une nouvelle saison et puis je vais terminer. Avril, mai, juin. Amen. Saison de quoi? D'accélération et de preuve. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Dans ce mois d'avril, dans ce mois de mai qui arrive, dans ce mois de juin, ta vie doit aller de vitesse en vitesse. Psaume 147, verset 15. Il envoie des ordres sur la terre et sa parole court avec quoi? Avec quoi? Ah, dans ce mois d'avril, tout ce que l'homme de Dieu va déclarer, pardon, fais l'effort d'entendre. Fais l'effort d'entendre parce que tout ce que tu vas entendre, ça va aller à vitesse. Une fois que tu vas dire Amen, ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Il n'y a pas un sorcier qui va ralentir ça. Ça vient avec le feu et la puissance. Le feu et la puissance. Aïe. Quelqu'un a appelé une femme au Nigeria, des États-Unis, il a appelé la soeur au Nigeria. Il dit, ma soeur, Dieu me dit de te marier. Ils se sont mariés. Ah, c'est au Nigeria, là-bas, ils ont la foi. Hein. Est-ce qu'ici, on peut dire ça à une soeur? Elle va dire, pardon, on va s'étudier d'abord. Comme si elle-même, là, elle aime étudier. Gloire à Dieu. Tu vas fouiller là, elle est en train de manger poisson de quelqu'un 2 jours avant. Elle dit, étudions-nous. Amen. Frère, attends-toi dans ces 3 mois à des choses rapides. À des choses comment? Rapide. On peut te dire, tiens les clés, paye quand tu veux, rentre dans la maison. Oh, donne-moi un amen vivant. Des choses rapides. Tout document qui t'aidait dans cette saison, ça va venir vite. Ça va venir vite. Gloire à Dieu. Dis avec moi, je reçois ma saison d'accélération et de preuves. Gloire à Dieu. Quelles sont les preuves? Actes chapitre 1, verset 3. Vous allez voir que avant la Pâque et après la Pâque, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu les preuves de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oui. Actes chapitre 1, verset 3. Oui. Donc, après qu'il eut souffert, donc Jésus est apparu vivant. Est-ce que tu crois en ça même d'ailleurs? Ça, nos cousins à côté là, ils ne croient pas en ça. Hein? Jésus, il a été crucifié. Il est apparu vivant. Il est apparu comment? Vivant. Certains frères en Christ même que je connais, même ma mère, il arrive souvent quand elle prie là, elle tremble sur elle comme ça. Et dans le temps quand j'étais en famille, on dit appelez André, je m'en vais, je la touche. Et puis l'onction se calme. Jésus, il peut être dans ta chambre quand tu pries. Ah, dans mon amen vivant. Il est vivant. Oui, vas-y, continue. Il est apparu vivant. Il est en donnant combien de preuves? Combien de preuves? Plusieurs preuves. De quoi? Oui. Pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ça veut dire qu'après la Pâque, là, tu as 40 jours pour que Dieu se démontre ta puissance. Ah, dans mon amen vivant. Il dit dans ce ministère-là, il faut que tu aies la foi. Hein.
après la Pâque, c'est le 20, non, le 20 avril. Après la Pâque, là, tu as 40 jours en 2025 là, pour expérimenter ce qu'on appelle la résurrection de Jésus. Il faut qu'il se montre à toi pendant 40 jours. Et il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Tout ce qui est mort dans ta vie, il va ressusciter cela. Donc calcule, dès maintenant, voici le travail que je te donne. Va calculer sur ton calendrier. Après le 20 avril, va calculer les 40 jours. Mets une croix là-bas, si tu as un calendrier. Va calculer. Il faut que tu dises à Dieu cette nuit-là, avant la date qui suit comment on appelle ça, le 20 avril, les 40 jours. Là, tu dis à Dieu, moi je veux te voir dans cette période-là, rapidement. Gloire à Dieu. Acclame puissamment le Seigneur, tiens-toi debout dans sa présence. Élève la voix, rends-lui grâce. Dis-lui merci cette parole. Rends-lui grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté.